Trump turned his head just slightly, then the bullet missed him just enough to save his life to be the next president of the United States. We have believed for so long that God will make some changes in this country, and He's about to make a change in the current administration and send them home. Thank you everybody for being here tonight. Tonight we make the decision on what's right for America. There would be no wars. There wasn't any when President Trump was president. Please welcome the next president of the United States, Donald J. Trump. Alors, les déclarations qui précèdent ont été faites par un artiste américain lors de la cérémonie d'investiture de l'ancien président Donald Trump en tant que candidat officiel pour la présidentielle de novembre prochain. Et c'était un moment vraiment assez important, assez fort, qui intervenait juste 2-3 jours après la tentative d'assassinat donc de Donald Trump. Et donc, vous l'avez entendu, hein, le monsieur estime que il le dit clairement que Dieu l'a protégé pour qu'il soit le prochain président des États-Unis. Alors moi, je ne suis pas une partisane de Donald Trump. Je suis totalement neutre. Hein, mais ce qui s'est passé, notamment la tentative de meurtre manqué, m'a inspiré des pensées que j'ai fortement à cœur de partager avec vous. Donald Trump a failli être tué. Il est passé à vraiment un doigt de la mort. Et ça m'a rappelé en fait tout ce monde qui prie pour lui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il est fortement entouré par des pasteurs et sa conseillère spirituelle également, même c'est une pasteur. Et cela ne m'étonnerait pas que toutes ces prières y soient pour quelque chose dans ce miracle. Indépendamment de ce que vous pouvez penser, que vous soyez pour ou contre lui, le fait est qu'il y a une puissance dans l'intercession. Vous voyez, le fait d'intercéder pour une personne quelconque a une puissance que beaucoup n'imaginent pas. J'ai eu le privilège d'étudier d'ailleurs le sujet pendant que je préparais la conférence des mères sentinelles qui a eu lieu en juin dernier. Quand on parle d'intercession, l'intercession c'est un type de prière. Hein. Il existe plusieurs types de prières, prière d'autorité, prière d'action de grâce. Il existe plusieurs types de prières. Donc là, on parle d'une prière d'intercession qui est constamment faite autour de cet homme. Et quand on parle d'intercession, il s'agit de plaider la cause d'une personne quelconque auprès du Seigneur. Et quand on lit la Bible, il nous est dit que Dieu cherche des intercesseurs, notamment pour les perdus de ce monde, pour les gouvernements, pour que ses desseins s'accomplissent tout simplement. Voilà. Et dans Ézéchiel 22:30, on peut d'ailleurs lire ceci: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Donc en fait, Dieu, il ne cherche pas des personnes qui vont critiquer en permanence, mais des personnes qui vont intercéder pour les gouvernements, pour les institutions, pour les nations, pour les pays, pour les grands de ce monde. On ne va pas citer tous les versets, mais plusieurs fois dans la Bible, le Seigneur nous invite à prier pour les dirigeants. Vous voyez ? Donc, il nous invite à prier pour les nations. Et indépendamment de ce qu'une personne peut être ou faire, la prière d'intercession peut faire une grande différence. Voilà. Et c'est vraiment mon point aujourd'hui de vous inviter à vraiment à ne pas négliger cet aspect des choses, à ne surtout pas négliger tout ce qui est prière d'intercession. C'est très important parce que on va lire quelques exemples. Dans Actes chapitre 12 au verset 5 par exemple, on voit que quand Pierre a été jeté en prison et arrêté, l'église a beaucoup prié pour lui. Et pendant que l'église priait pour lui, on voit un ange qui apparaît dans la prison. C'est-à-dire que Pierre, qui était en prison, emprisonné, reçoit la visite d'un ange qui le libère. Voilà, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu, nous dit la Bible. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est puissant. La prière d'intercession peut également empêcher les assauts de l'ennemi. Dans Luc chapitre 22 verset 31, Jésus s'adresse à ses disciples en leur disant Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Voilà, donc ça c'est encore un autre exemple où de la même manière que j'imagine que Trump peut être réclamé, parce que si quelqu'un a essayé de le tuer, ça veut dire qu'il est réclamé. Il est réclamé par les puissances des ténèbres, il est réclamé même par des personnes, des hommes, d'accord. Donc Jésus dit donc à ses disciples, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Voilà, donc ça veut dire que les prières peuvent faire une différence. Quand tu pries pour quelqu'un qui est en danger, tes prières peuvent faire et font d'ailleurs une différence. Ton intercession peut sauver une vie. Ton intercession peut également pousser Dieu à changer d'avis.
ton intercession peut empêcher le jugement de Dieu de tomber sur quelqu'un. Pour ceux qui estiment que Donald Trump c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de très méchant, sachez que même quand on a affaire à quelqu'un de soi-disant méchant et qu'il y a des personnes autour de cette personne qui prient, Dieu peut faire grâce. Voilà. Et sur un plan vraiment personnel, j'ai plusieurs fois participé à des chaînes de prière pour des personnes qui étaient à l'article de la mort, des personnes dont les médecins avaient dit qu'elles étaient condamnées par exemple, et vraiment on a vu la main puissante de Dieu intervenir, on a vu ces personnes être totalement guéries, miraculeusement guéries au grand étonnement des médecins. Voilà, j'ai une liste de prières de personnes pour lesquelles j'intercède régulièrement et ça fait toujours très plaisir de voir Dieu exaucer notre prière. C'est pas toujours des cas de maladie, c'est parfois des personnes qui vivent des blocages quelconques et ça fait toujours très plaisir de voir Dieu agir, de voir Dieu intervenir dans ces situations et voilà, quand c'est comme ça, à chaque fois personnellement je vais retirer le nom de la personne de ma liste. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est réel, c'est des choses qui existent, qui se sont passées dans la Bible, c'est des choses qui se passent encore aujourd'hui, donc vraiment plus que jamais ça vaut le coup, c'est très important la prière, parce que Dieu existe, il est vivant et il agit, mais il n'est pas intrusif. Il faut qu'on l'invite. Si vous l'invitez pas dans vos affaires, il ne vous force pas, il ne s'impose pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc la prière, c'est vraiment quelque chose de puissant, et à condition bien évidemment d'avoir fait la paix avec le Seigneur. Quand on lit la Bible dans Exode chapitre 32, verset 11, il nous est dit que Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit: pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Et le verset 14 nous dit que l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Donc on est dans une situation où Dieu voulait détruire le peuple d'Israël à cause de ses mauvaises attitudes, mais Moïse a plaidé la cause de ce peuple. Moïse a intercédé pour ce peuple. Et la Bible nous dit que l'Éternel se repentit. Dieu a changé d'avis. Voilà, donc je ne vais pas vous citer plus de versets que ça, mais il y a une puissance dans le fait d'intercéder et je pense que c'est fort probablement, c'est mon avis, cette intercession, ces prières qui sont faites autour de l'ancien président Donald Trump, qui l'ont épargné, parce que c'est quand même étrange que la balle soit passée à côté, hein, et pourtant le tireur n'était pas loin. La balle est vraiment, en tout cas il a échappé belle, et je fais donc cette petite vidéo pour vous encourager à vous aussi, non seulement prier constamment, être des personnes qui craignent Dieu, qui croient que Dieu peut les protéger, parce que la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint et il l'arrache au danger. Vous voyez, donc ça c'est déjà un privilège qui est réservé aux personnes qui ont la crainte de Dieu, des personnes qui se confient en Dieu, qui croient que Dieu les protège, qui se mettent on va dire, qui se cachent à l'ombre du Tout-Puissant en fait. Voilà, ça peut faire toute une différence et ça fait d'ailleurs toute une différence. Dieu protège. Voilà, la Bible nous dit d'ailleurs que si l'Éternel ne veille, celui qui veille en vain. Voilà, donc c'est Dieu qui protège, il est le protecteur par excellence, même si parfois ces hommes politiques ont des gardes de corps, c'est Dieu qui décide, parce que malgré des gardes de corps, on a vu beaucoup de personnes se faire tuer, d'accord, donc c'est Dieu qui a le dernier mot, et sur ce coup-là, qu'on le veuille ou non, Dieu n'a pas permis que Donald Trump soit tué, et comme je l'ai dit, je pense sincèrement que c'est le fruit d'intercession, donc pour moi, plus que jamais, ça montre que Dieu est réel. La prière marche, la prière fonctionne. Et je ne vais pas terminer cette vidéo sans t'inviter, pour toi qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, à le faire tout de suite. Et ça se passe par une simple prière. Une simple prière où tu te soumets à Dieu, où tu reconnais que Jésus-Christ est le bras tendu de Dieu à l'humanité. Vraiment, pour nous sauver, pour faire la paix avec Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu. Et comme ça, une fois que tu as fait cette prière, ça te permet de passer de l'autre bord, d'entrer en paix avec Dieu, de commencer une nouvelle vie, une vie vraiment de paix, de sécurité, de repos, voilà, de repos surnaturel divin. Et voilà, donc c'est ma prière pour toute personne qui regarde cette vidéo. Confions-nous au Seigneur, ne sortez jamais sans prier, appuyez-vous sur le Seigneur, et développer une crainte sérieuse, une crainte sincère du Seigneur. Et vous allez voir, conformément à sa promesse, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, vous allez voir l'ange de l'Éternel qui campe autour de vous,
à l'action. Donc voilà, n'oubliez pas de cliquer sur le lien que je vais vous mettre en bas. Vous allez pouvoir passer de l'autre bord, comme je l'ai dit, instantanément. Vous allez être sauvé, vous allez entrer en paix avec Dieu, vous allez avoir tous les privilèges de ceux qui ont soumis leur vie à la seigneurie de Jésus, de ceux qui ont fait la paix avec Dieu. Et donc voilà, je vous invite également à partager cette vidéo parce que c'est un sujet qui est assez important, à me mettre en commentaire pour me dire ce que vous en pensez, un like bien évidemment, et surtout à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, si ce n'est pas encore le cas. Je vais donc m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.